Bonjour à tous, Maxime avec vous de CryptoFR.net. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mon sondage que j'ai envoyé aux abonnés. Si vous n'avez pas répondu au sondage, je vous invite à le faire. Ça me permet de mieux aiguiller le contenu que je mets en ligne sur CryptoFR.net et sur YouTube, pour évidemment mieux vous servir. Donc je laisse le lien dans la description si ça vous le dit. Je me fais un devoir de lire toutes vos réponses. Par contre, je ne serai pas en mesure de vous répondre parce que le sondage il est bâti comme étant anonyme. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser directement, soit en dessous de la vidéo, ou soit directement sur le site CryptoFR.net. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ledger a mis à disposition une nouvelle application depuis quelques mois. L'application s'appelle Ledger Live. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi Ledger Live. Et puis, je vais faire un petit rappel. Ledger, c'est un portefeuille physique. C'est la façon la plus sécuritaire de stocker des crypto-monnaies. Les clés privées sont tous protégées en arrière d'une puce qui est carrément dans la clé physique Ledger. C'est la même technologie que ce qui est utilisé par les cartes de crédit à puce. Donc il y a une puce qui est dans la Ledger qui permet de garder contrôle sur les clés privées. Ledger, ça supporte plus de 40 crypto-monnaies, dont 18 simultanément. Donc, quand on veut émettre une transaction, il faut connecter physiquement, comme une clé USB, à l'ordinateur. Et on a besoin de faire une action avec la clé Ledger pour confirmer que c'est bien la transaction qu'on veut émettre. On a également un système de recouvrement en cas de perte ou de bris de la clé physique Ledger. Donc, pour ça, il faut prendre le soin de garder en sécurité le seed. Le seed étant une série de mots qui sont fournis à l'initialisation de la clé Ledger. Donc ça, je vous conseille de le garder à une ou des places sécuritaires que vous êtes le seul à avoir accès. Bon, maintenant, revenons à Ledger Live. Ledger Live, c'est compatible PC, Mac et Linux. C'est une interface pour envoyer et recevoir des cryptos actifs. Anciennement, c'était des applications qui étaient installées directement dans Google Chrome. Il y avait le Ledger Wallet pour Ethereum, puis pour général, il s'appelait Bitcoin, mais c'était pour toutes les autres crypto-monnaies. L'avantage avec Ledger Live, c'est qu'on n'a plus besoin de connecter notre Ledger pour voir le solde de nos cryptos actifs en temps réel. Et puis, on peut afficher la contrepartie dans la devise de notre choix, comme par exemple le dollar américain, le dollar canadien, l'euro, etc. Et puis, on peut accéder facilement à nos clés publiques. Tout ça sans avoir à connecter notre clé Ledger. Vos clés privées restent en sécurité dans la Ledger, la clé Ledger. Ce concept-là ne change pas. Il faut encore connecter votre clé physique à l'ordinateur pour transférer des fonds et signer des transactions. C'est tout simplement que c'est Ledger Live qui remplace les applications qui étaient anciennement dans Google Chrome. Les applications sont encore compatibles, mais on sait que l'orientation de Ledger, c'est la nouvelle application Ledger Live. Par contre, l'application Ledger Live ne supporte pas encore les tokens Ethereum ERC20. Donc, il faudra encore utiliser MyEtherWallet ou l'équivalent pour pouvoir transférer des tokens Ethereum. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour les détenteurs de EOS. Les EOS sont maintenant compatibles sur la clé Ledger. Je vais mettre à votre disposition une vidéo tutoriel pour pouvoir transférer ces EOS sur la Ledger. Donc abonnez-vous pour rester à l'affût. Ok, maintenant pour installer Ledger Live, on va sur le site officiel ledger.com. Dans le menu, on clique sur Live. Et maintenant, on a juste à télécharger et installer l'application. Moi, je l'ai déjà installé. Ça, c'est l'écran d'accueil. On clique sur Get Started pour commencer. Vous choisissez l'option qui vous convient. Si vous initialisez une nouvelle clé que vous venez d'acheter, c'est la première option. La deuxième option est si vous avez déjà votre série de mots, seed, et que vous voulez récupérer vos crypto-monnaies, c'est cette option. La troisième option, c'est si vous avez déjà initialisé votre clé et qu'elle est déjà utilisable. Pour ma part, c'est l'option qui m'intéresse. Donc j'ai une Ledger Nano S. On va vous demander à l'écran une série de questions pour vérifier que vous êtes en sécurité et que tout est légitime, ainsi que si la clé est originale. Première question, est-ce que vous avez choisi votre PIN, votre code que vous inscrivez sur la Ledger pour confirmer les transactions? Est-ce que vous l'avez choisi par vous-même? Pour ma part, c'est oui.
est-ce que vous avez inscrit votre phrase de recouvrement, le seed, une série de mots? Est-ce que vous l'avez inscrite à quelque part par vous-même? C'est oui pour moi. Et si vous avez répondu non à une de ces questions-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que à l'initialisation, vous devez avoir choisi votre propre PIN et vous devez avoir généré votre propre phrase de recouvrement, la série de mots seed. Maintenant, on va laisser l'application vérifier qu'elle est authentique. Là, il me demande de connecter la clé Ledger et la déverrouiller. C'est ce que je fais à l'instant. Et là, un message s'affiche à l'écran de la Ledger qui nous demande si on veut autoriser Ledger Manager à configurer la clé Ledger. Alors, on répond avec le bouton de droite. Ensuite, on fait continuer. L'application nous propose d'inscrire un mot de passe qui est optionnel. Ce mot de passe-là ne remplace en rien le code PIN qu'on doit saisir sur la Ledger pour émettre des transactions. Il faut toujours connecter la clé Ledger, inscrire notre code pour déverrouiller, pour émettre une transaction. Ça, ce principe-là, comme je disais, ça ne change pas. Le mot de passe qu'on va inscrire ici va servir seulement à verrouiller l'interface de Ledger Live pour cacher les informations qui peuvent être consultées sans avoir à plugger la clé Ledger. Comme exemple, le nombre de cryptos actifs que vous avez et les clés publiques associées à celle-ci. Alors moi, je vais saisir un mot de passe. Je fais continuer. Ces options-là sont facultatives. Si vous voulez partager des renseignements avec Ledger, c'est comme vous voulez. Moi, je vais les désactiver pour l'instant. Et voilà, Ledger Live est configuré. On nous affiche un petit avertissement disant qu'il y a des risques financiers au trading. Pour voir les applications installées sur Ledger, clique sur Manager. Ça, on va s'assurer qu'il est bien connecté et déverrouillé. Donc, ça nous donne des informations à propos de notre clé Ledger qui est connectée. La version 1.3.1 et on peut voir qu'il y a une mise à jour disponible. Pour installer EOS, il va falloir faire la mise à jour. Donc, ne manquez pas la vidéo pour mettre à jour la clé Ledger et installer EOS. C'est par ici que vous allez installer ou supprimer les applications. Pour afficher ce que vous avez, il suffit d'ajouter des comptes. Tout fonctionne par compte. Pour ma part, je vais ajouter Litecoin. On fait continuer. Et dans la liste d'applications, on sélectionne Litecoin. Continuer. On laisse un peu le temps pour qu'il synchronise. Donc il a trouvé un compte existant. Et on a la possibilité également d'ajouter un nouveau compte. Ensuite on fait Add Account. Et c'est terminé. Maintenant on va ajouter Ethereum. Sélectionne l'application Ethereum. Et si ça ne fonctionne pas, assurez-vous de mettre le Browser Support à No. Le Browser Support n'est seulement pour un portefeuille du type MyEtherWallet, un portefeuille en ligne. Je vais continuer et voilà, il a trouvé deux comptes. Fait Add Account et le tour est joué. Et vous faites ça pour toutes les crypto-monnaies que vous avez. Donc on les voit qui ont apparu dans la colonne de gauche. Et on peut les voir aussi sur l'onglet Portfolio. On voit une vue d'ensemble. On va aller faire un petit tour dans les options qui sont en haut à droite. Et on peut changer la contrepartie, la contre-valeur pour mettre, si on veut, du dollar canadien ou des euros. Par défaut, c'est le dollar américain. Pour envoyer et mettre une transaction, c'est ici le bouton Send. On choisit le compte qu'on veut utiliser, une adresse, le montant, et pour les frais, c'est à votre disposition si vous voulez que la transaction se fasse rapidement, soit exécutée rapidement,
on peut laisser à standard ou élevé. L'application est quand même bien intuitive, je l'aime bien. Pour recevoir, on clique sur Receive. Donc on peut connecter à l'application Litecoin une première fois pour qu'il confirme l'adresse publique. Je fais continuer et je clique sur Verify. On vérifie que c'est bien l'adresse qui est affichée sur la clé Ledger et on confirme le cas échéant. L'adresse est maintenant confirmée. On nous affiche la clé publique de notre compte Litecoin qu'on a choisi. Mais comme je vous disais tantôt, c'est pas nécessaire. Si je clique sur recevoir encore, j'utilise mon même compte Litecoin, je vais continuer. On a une option ici, au cas si on n'a pas notre clé Ledger, on peut quand même afficher l'adresse publique. Lorsque j'ai tout fini ce que j'avais à faire, je peux soit fermer l'application Ledger Live ou cliquer sur le bouton verrouiller. Et là, il va demander le mot de passe qu'on a saisi à l'origine. En espérant vous avoir aidé avec la configuration de Ledger Live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Avant de se quitter, je vous propose un petit guide gratuit que j'ai pris le temps, le soin d'écrire pour vous et vous pouvez le télécharger aujourd'hui, dès maintenant, gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt sur Cryptophile.